Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rixin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. Conversation Mind and Life, résilience, compassion et science pour la guérison aujourd'hui. Entretien du président de l'administration centrale tibétaine avec les médias. Le Tibet est un enjeu central des tensions frontalières entre l'Inde et la Chine. La colonie tibétaine de Hunsu lance un prélèvement d'échantillons par écouvillon pour détection du Covid-19. Le Tibet, les réfugiés tibétains et l'avenir. Les Tibétains organisent une manifestation avant la 44e session du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le Tibet au 22e sommet UE-Chine. Concours des rédactions d'un texte pour marquer l'année de reconnaissance envers sa sainteté le Dalai Lama. Se référant à la crise persistante du Covid-19 lors de la 33e conférence de Mind and Life, sa sainteté le Dalai Lama a déclaré que la peur aggrave les effets de la maladie et qu'il est indispensable de garder l'esprit stable pendant ces périodes. Pour la première fois en 33 ans, la conférence Mind and Life s'est tenue virtuellement le samedi 20 juin. Les participants à cette dernière ont évoqué la crise actuelle de Covid-19 qui paralyse le monde et comment la résilience et la compassion peuvent être pratiquées afin de faire face à cette pandémie mondiale. Dans ce qui pourrait être considéré comme une couverture médiatique sans précédent sur le Tibet, le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye, a accordé une trentaine d'entretiens consécutifs aux médias en moins d'un mois, soulignant que la question du Tibet reste au cœur de la résolution des tensions frontalières entre l'Inde et la Chine. En direct sur les chaînes nationales d'information en anglais et en hindi, Dr Lobsang Sangye a vigoureusement souligné l'importance stratégique et l'historique du Tibet en tant que zone de paix entre l'Inde et la Chine. Le long entretien de Sikyon aux chaînes d'information en hindi ainsi qu'à certains médias régionaux a fait connaître le Tibet non seulement aux masses urbaines indiennes mais également aux ruraux les plus éloignés. Avec l'augmentation de la menace nationale de Covid-19, la colonie tibétaine de Hunsu Rapgelling dans le sud de l'Inde commencera des prélèvements d'échantillons par écouvillonnage dans son centre de quarantaine communautaire. Cette mesure a été prise en considération pour atténuer les risques éventuels de transmission de la maladie ainsi que pour réduire le temps de trajet nécessaire à chaque patient pour se rendre à l'hôpital de district afin d'effectuer ce test. Comme l'a confirmé le responsable de l'établissement, il y a au total 11 volontaires tibétains au centre de quarantaine de Rapgelling et 3 membres du personnel qui effectuent la désinfection régulière de l'installation. Compte tenu de l'aggravation de la situation, le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye, a exhorté les Tibétains qui se rendent dans les colonies tibétaines en provenance ou via Delhi à informer strictement les responsables de colonies concernées une semaine avant leur arrivée afin que les dispositions nécessaires soient prises de manière appropriée. Samedi dernier, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le secrétaire à l'information Tseang Gyalpo Arya a écrit que le Tibet reprendra son rôle, initié de longue date, consistant à partager le message de paix et de non-violence avec la chute du communisme et la naissance d'une Chine démocratique. L'article de Tseang Gyalpo Arya décrit comment les Tibétains ont perdu leur pays, devenant ainsi des réfugiés, leur combat, leur espoir et ce que l'avenir leur réserve. Les Nations Unies ont instauré la date du 20 juin pour se souvenir des réfugiés du monde entier et rappeler comment nous pouvons tous travailler ensemble à la restauration des droits et à la dignité des réfugiés.
Tibet TV a publié une série de courts-métrages expliquant la vie des réfugiés tibétains. Les Tibétains de Suisse et du Liechtenstein se sont réunis à la place des Nations pour protester contre la violation permanente des droits de l'homme par la Chine au Tibet et dans d'autres régions sous contrôle chinois. La manifestation a eu lieu devant le bureau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vendredi 19 juin, avant sa 44e session ordinaire. Les questions concernant la Chine, soupçonnée d'être à l'origine du Covid-19 affectant des millions de vies et entraînant un double verrouillage des Tibétains au Tibet. L'Union européenne a exprimé ses préoccupations concernant la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet et des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que par les restrictions aux libertés fondamentales. L'Union européenne et la Chine ont tenu leur 22e sommet par visioconférence le lundi 22 juin dernier. Dans le cadre de la célébration de reconnaissance à Sa Sainteté le 14e Dalai Lama, le Bureau du Tibet de Washington invite les jeunes Tibétains d'Amérique du Nord à participer à un concours de rédaction d'un texte sur le sujet « L'héritage et la contribution de Sa Sainteté le Dalai Lama au peuple tibétain et au monde ». Pour plus d'informations, vous êtes invités à vous connecter sur www.tibet.net. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Une excellente semaine à tous.